Si tu n'as pas cette compétence, tu es dans la merde. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une compétence fondamentale et tu as plutôt intérêt à t'accrocher parce que crois-moi, elle fera une vraie différence dans ta vie et dans tous les domaines de vie qui t'intéressent. Allez, viens, on s'installe, je vais te montrer de quoi il s'agit. Alors peut-être que toi, tu as du mal à te vendre, tu as du mal à t'affirmer en société, tu as du mal à négocier ce qui compte pour toi, tu as du mal à dire ta vérité, à parler de toi, à donner envie aux gens d'aller vers toi, de faire un pas vers toi. Et je le comprends parce que pendant longtemps, j'étais, on peut dire, timide, hein. Je ne parvenais pas à assumer ce que je pensais vraiment, je ne parvenais pas à dire ce que j'avais sur le cœur, à partager ma vérité. Et je me faisais marcher dessus, en fait, hein. Je me faisais marcher dessus. Euh, je n'avais pas réellement ce qui comptait pour moi dans ma vie. Déjà, premièrement, les femmes, hein. Tu sais, j'ai longtemps accompagné des hommes dans leur vie amoureuse. Mais après, dans un second temps, bah, c'était au boulot, en fait. Au boulot, ton patron qui te demande des choses, tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à poser tes limites, tu n'arrives pas à dire pourquoi, bah, c'est essentiel pour toi de ne pas faire les choses de cette façon, etc. etc. Et il y a pas mal de choses qui nous échappent aussi quand on ne s'affirme pas, quand on ne partage pas notre vérité. Il y a des opportunités qui nous passent sous le nez, amoureuses, mais pas que, aussi professionnelles. Euh, Même relationnel, hein, des opportunités pour juste se kiffer, simplement parce que tu n'oses pas t'assumer, t'affirmer, dire que tu veux faire ça, que tu aimerais faire ça, simplement parce que tu n'ouvres pas ta gueule, clairement, eh bien, les choses te passent sous le nez. Mais tu aurais pu si tu avais seulement demandé. Simplement, tu n'oses pas, tu ne t'affirmes pas. Et les gens vont avoir tendance à faire passer leur intérêt à la place du tien, pas parce que ce sont des salauds, non, pas forcément, juste parce que tu n'as pas posé tes conditions, tu n'as pas exprimé tes conditions. La conséquence de ça, c'est que tu es souvent pas 100% aligné avec tes décisions. Voilà. Tu ne te sens pas forcément toi-même dans tes décisions, forcément toi-même avec les gens que tu rencontres, avec les gens avec qui tu es en interaction. Et c'est problématique parce que bah, à chaque fois que tu espères quelque chose, que tu veux faire quelque chose, tu te retrouves dans un espèce de compromis, quelque chose que tu n'as pas choisi à faire, des choses qui ne t'inspirent pas, et tu finis par bah, voilà, vivre une vie un peu, bah, un peu tristounette, hein, voilà. Bah, j'ai une vie, je ne sais pas comment tu pourrais l'appeler ça, moyenne. J'ai une vie voilà, où je ne me réalise pas, où je fais pas, je ne suis pas en train de faire ce qui compte pour moi, je ne suis pas en train de m'élever, je ne suis pas en train d'avancer clairement vers mes importants, parce que ben, je passe mon temps à dire oui alors qu'il faudrait parfois dire non. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit aussi de repérer ce qui se joue dans une interaction. Parfois, certaines personnes vont vouloir te manipuler, d'autres vont tenter de t'influencer, vont te montrer ben, seulement les deux options alors qu'il y en a 3, 4, 5. Et ça, tu ne le vois pas. Parfois, tu vas être dans une relation, il y a des opportunités, la personne t'avance des choses et tu ne les vois pas, tu t'es aveugle, hein. C'est le cas beaucoup des hommes qui veulent séduire les femmes, ils sont complètement aveugles alors qu'il y a des opportunités qui pilulent dans tous les sens et le mec, il n'y voit que du feu. D'accord. Et les femmes aussi, parfois, n'y voient que du feu. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui galèrent parfois aussi sur le plan sentimental. Ensuite, je comprends tout ça parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es qu'à 10%. Tu sais que tu es voilà, à 10-20% de tes capacités. Alors que tu pourrais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Mais voilà, parce que tu ne veux surtout pas blesser les autres, parce que tu veux être bien perçu, parce que tu ne ferais pas ça, enfin parce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ça non plus, eh bien tu te limites, hein. Voilà, tu es comme limité. Alors l'idée, c'est de comprendre finalement que ta vie, clairement, si tu comprends ça, tu changes tout, d'accord? L'idée, c'est de comprendre que ta vie ne peut pas changer, elle ne peut pas changer si ton niveau en communication ne s'élève pas. Si ton niveau en aisance relationnelle, et je ne parle pas d'aisance sociale, je parle d'aisance relationnelle, parce que l'aisance relationnelle, c'est la capacité à voir ce qui se joue, à, à décrypter l'intention de l'autre, à avoir des outils pour formuler ses propos sans vexer l'autre, pour poser ses limites avec bienveillance, avec une posture qu'on dit basse en communication, avec une posture qu'on dit voilà, basse et avec un cadre haut, d'accord? Avec leadership finalement, hein. Le leadership, c'est ça, c'est une posture qui est basse,
d'accord? Tu es tranquille, tu es bienveillant. Par contre, le cadre, il est haut, il est fort, il est costaud et on ne peut pas y déroger, d'accord? Alors, l'idée, c'est vraiment de comprendre ça, c'est que tant que dans la vie, tu n'améliores pas ta communication, tu n'améliores pas l'impact que tu as quand tu ouvres la bouche, quand tu commences à parler de toi, quand tu commences à parler de tes envies, ta vie ne peut pas changer, que ce soit personnellement ou professionnellement. La vie, c'est que des interactions, c'est que du réseau. Il y a toujours quelqu'un qui va tenter de te dire quelque chose, de faire quelque chose avec toi. Il va attendre une réponse. Comment tu vas te positionner par rapport à cette réponse? Et si tu ne dis rien, si tu ne fais rien, si tu subis ton interaction, alors l'autre fera ce qui l'intéresse lui. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu repars de l'interaction, tu te dis ah, si seulement j'avais pu lui dire ça, si seulement j'avais pu lui glisser ça. Alors rassure-toi, il est toujours possible de revenir en arrière, hein. On est OK et c'est super de changer d'avis, d'accord, de te dire ben non, en fait, je m'y suis mal pris, je vais revenir vers cette personne et lui dire clairement ce que je veux. Par contre, il y a la manière et les mots pour amener tout ça. Donc, comment j'ai fait moi pour eh bien, commencer à m'affirmer, commencer à me vendre, commencer à pousser ce qui compte pour moi? Alors d'abord, bah, j'ai fait des interactions à gogo et ça, c'est un truc que je ne te recommande pas forcément. J'ai abordé plein de gens dans la rue et ailleurs, hein, dans des bars, dans des endroits, des librairies, des bibliothèques, voilà, des instituts, bref, plein d'endroits où en fait finalement ben, il y a une interaction, ben, tiens, je vais commencer l'interaction, on va voir où ça me mène. Le problème de ça, c'est que euh, tu es un petit peu un robot, tu fais ça machinalement, tu espères que l'interaction va te rendre à l'aise. Mais en soi, tu ne comprends pas ce qui se joue, juste tu expérimentes et tu perds beaucoup de temps. D'accord? Il faut une lecture qui est en décalage avec le terrain pour s'améliorer et ça peut être assez long. Et puis, ce n'est pas vraiment ce que je recommande parce que dans tout ça, bah, tu cherches toujours à t'appuyer sur l'extérieur, hein. Je fais comme l'autre, j'essaie d'être comme l'autre, j'essaie de paraître bien aux yeux de l'autre et finalement, ben, je ne sais pas ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Et ça se passe en relation amoureuse, ça se passe en interaction sociale, ça se passe avec le patron. Et en fait, même si tu fais plus d'interactions, tu es toujours en train de te comparer à l'autre, tu es toujours en train de prendre ton feedback vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est un très mauvais feedback. Et donc finalement, ça m'amène à ma première étape. Si tu veux commencer à être à l'aise sur le plan relationnel, à t'affirmer, à t'exprimer avec aisance et pouvoir enfin dire ce que tu as à dire et obtenir ce qui compte pour toi dans ta vie, pour te créer une vie de choix, clairement, eh bien, tu dois apprendre à te connaître. Il faut que tu te connaisses, il faut que tu connaisses tes limites, il faut que tu saches eh bien, quels sont tes besoins primaires, quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu as envie de mener dans ta vie, d'accord? Qu'est-ce qui compte pour toi avec cette relation? Qu'est-ce que tu veux obtenir chez l'autre, hein? Il faut savoir être égoïste dans ce qui compte pour toi. Oui, mais être égoïste, ça ne veut pas dire enlever des choses à l'autre. On aura l'occasion d'en reparler. Être égoïste, c'est juste, bah, écoute, moi, ce qui est écologique pour moi, c'est ça. Voici ce que j'aimerais faire. Point final. Donc, il faut apprendre à se connaître, d'accord? Donc, il y a un travail d'introspection à faire qui est super intéressant, un travail sur ses valeurs, un travail sur ses objectifs, et c'est ce que j'apprends dans ma formation fondation notamment. Et à partir de là, eh bien, on arrive à faire confiance à qui on est, on arrive à faire confiance à ses limites, à ses envies et on peut les appuyer. Mais il s'agira de faire autre chose à côté. Il faudra déprogrammer toutes les croyances que tu as parce que tu as certainement des croyances qui te disent « bah ouais, mais si tu fais ça, tu vas être mal perçu, si tu dis ça, l'autre il va penser ça de toi, oui, mais tu ne peux pas formuler les choses comme ça, oui, mais ça ne se dit pas, etc., etc. » Il y a ton ego qui va prendre le dessus, ton ego, ton mental va faire taire ton cœur, ton instinct, ton intuition, ton moi supérieur. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, il faut savoir déprogrammer l'ego, finalement, hein, la petite voix dans la tête qui te fait faire des choses que ton cœur ne veut pas réellement faire. D'accord? Il faut savoir distinguer finalement l'ego du cœur. Okay? Et ensuite, le troisième point, eh bien, c'est d'avoir des outils en communication pour aligner qui tu es avec la bonne façon de faire, de dire les choses à d'autres personnes. D'accord? Mais tu dois avoir des outils, d'accord? Des outils en communication, en dynamique sociale, en négociation aussi, pour enfin vivre ta vie de choix. Si tu pars dans une interaction, dans une négociation, dans un entretien d'embauche, dans une interaction avec une femme, peu importe finalement, avec des outils dans la tête, plus cette déprogrammation, plus cette connaissance de toi-même, alors oui monsieur, oui, là tu seras à l'aise pour obtenir ce qui compte pour toi
dans cette relation. Moi, j'aimerais m'entretenir avec 5 personnes. 5 personnes qui veulent me donner un retour par rapport à ma prochaine offre. J'ai envie de faire une offre d'accompagnement sur l'aisance relationnelle, l'aisance à l'oral, cette capacité à s'exprimer, cette capacité à négocier avec son patron, cette capacité à aller voir autrui et obtenir des opportunités qu'on n'aurait pas pu faire et obtenir sans ces outils en communication. Et pour ça, j'ai besoin de m'entretenir avec certains d'entre vous qui seraient intéressés par cette proposition, cette offre d'accompagnement. Donc, il n'y a rien à vendre, d'accord? C'est juste un appel entre nous pour que je puisse clarifier les besoins, clarifier ce qui compte pour vous, clarifier les frictions, les blocages. J'ai besoin d'un feedback parce que là, je m'attaque, en tout cas plus ou moins, à un nouveau projet. Et pour ce faire, j'ai besoin de poser les fondations. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non? Comment ça vous intéresse? Et donc, je vous propose qu'on s'entretienne par téléphone ensemble directement. Donc, il suffit de réserver un petit point avec moi dans le lien qui se trouve dans la description, un appel avec moi. Et puis, on fait un point de 15 minutes. Et bien sûr, tu auras la possibilité de me poser toutes les questions qui t'intéressent, à savoir cette capacité à affirmer ce qui compte pour toi, à te vendre, comment te mettre en avant, quels sont les outils, les techniques que tu pourrais utiliser. C'est aussi l'opportunité pour toi de t'entretenir avec moi et d'avoir les réponses à tes questions. De mon côté, je crée de la matière pour ma prochaine offre que je partagerai donc sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. Et toi, de ton côté, tu tires des bénéfices sur ce qui se joue pour toi aujourd'hui à travers une relation amoureuse, à travers une interaction sociale, à travers une négociation, à travers un sentiment que tu ressens au boulot, peu importe, ou avec des amis, peu importe. Voilà, c'est un mal-être finalement que tu ne sais pas gérer. Ce sera l'occasion pour toi de le gérer. Donc, réserve cet appel, c'est entièrement gratuit. Je n'ai absolument rien à te vendre. L'offre, elle n'est pas créée. J'ai juste une idée, j'ai juste une vision et j'aimerais la concrétiser pour vous la proposer dans un avenir proche. Donc, réserve l'appel, c'est juste en dessous. Je ne pourrai pas prendre plus de 5 personnes. Donc, très important, réserve ta place si tu veux pouvoir t'entretenir avec moi aussi. Allez, passe une bonne journée. C'était Geoffrey et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.